Nous allons maintenant accueillir un candidat qui est venu en personne. Il y en a quelques-uns. Il s'agit du candidat PCF Fabien Roussel. Bonjour, qui trace une jolie route dans cette campagne. Fabien Roussel, merci beaucoup d'être avec nous en personne. Un petit coup de gel. Un petit coup de gel sur les mains. Alors, vous avez emporté votre programme. Ouais. C'est un en fait. Ok. C'est votre Bible. Vous voulez, Fabien Roussel, réenchanter l'agriculture, l'alimentation, la ruralité. Alors, on en a parlé, 500 000 agriculteurs au champ. On a essayé, pendant la crise du Covid, rappelez-vous, avec l'opération des bras pour les assiettes, de faire venir des gens pour aider les agriculteurs. Ça a été un bide, un échec complet, personne n'est venu. Donc, comment vous faites, vous, pour remettre 500 000 agriculteurs au champ ? Faire en sorte que la profession, la vocation redevienne attractive, tout simplement. Comment on rend attractif ce beau métier de paysan, d'agriculteur. Aujourd'hui, nous en rencontrons tous beaucoup qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, qui n'arrivent pas à vivre de travail des champs, de l'élevage, et ça rebute beaucoup de s'engager dans cette profession. Des jeunes qui voudraient le faire se retrouvent dans l'impossibilité parce que les banques ne sont pas là pour les accompagner, s'ils n'ont pas un capital ou s'ils ne viennent pas d'une famille d'agriculteurs qui peuvent leur léguer la ferme. Et donc, les conditions ne sont pas créées. Il y a en fait une pente décroissante. D'ici 2030, on devrait perdre 100 000 agriculteurs. Il faut inverser cette tendance si on veut répondre aux besoins alimentaires de notre pays, qui va avoir une population croissante. Si on veut garantir à chacun d'avoir droit à des fruits, à des légumes, à de la viande, et je le défends, et pas des steaks avec des céréales dedans, mais de la vraie viande. Et si on veut que tout le monde y ait accès, y compris ceux qui aujourd'hui n'y ont pas accès parce qu'ils n'ont pas de sous, il va falloir produire plus et mieux. Et donc nous avons besoin de plus de paysans, de plus d'exploitation. Et donc nous voulons, nous, mettre en œuvre une politique qui va inciter à ça. Voilà. Comment ? Alors, garantir des prix rémunérateurs. De 1. Garantir des prix rémunérateurs, c'est interdire de vendre à perte. Que des agriculteurs, comme aujourd'hui ceux qui sont dans l'élevage de porc, soient obligés de vendre leur viande en deçà du coût de revient. Vous iriez beaucoup plus loin dans la régulation, là, pour le coup. Oui, beaucoup plus. La loi Egalim pose des jalons, édicte des principes, émet quelques règles, mais pas assez pour que ce soit efficace. La preuve, c'est que ça ne marche pas. Et donc, nous demandons à ce que la valeur ajoutée qui existe entre la production et la distribution, la vente, cette valeur ajoutée, elle doit être équitablement répartie. Et si il n'y a pas une juste répartition de la marge, de la valeur ajoutée, c'est à l'État d'intervenir. Et nous disons que l'État doit intervenir filière par filière et de dire, là, nous n'acceptons pas que vous achetiez aux producteurs de porc à ce tarif-là, vu le prix auquel vous le revendez. Donc vous allez l'acheter à ce tarif-là. Alors oui, effectivement, vous parlez de fixation de prix de référence des productions agricoles. Mais c'est une mesure qui est totalement impossible à mettre en œuvre dans l'Union européenne aujourd'hui. Donc comment on fait ? Alors, si c'est possible, ça se pratique, j'ai plus le souvenir, mais je crois que ça se pratique dans une filière, ça existe. Et donc, nous pouvons le faire, c'était le cas avant, mais il ne vous aura pas échappé aussi que nous voulons remettre en cause aussi les règles européennes de la concurrence libre et non faussée. Et ces règles européennes, ces traités européens qui interdisent à l'État d'intervenir. Mais là, pour le coup, oui. Dans la fixation des prix, je ne crois pas que l'Union européenne et les traités européens interdisent à un État de fixer
de fixer des prix et d'intervenir dans cette juste répartition Mais de la valeur ajoutée. Fixer des prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'arrive pas, si la chaîne entre le producteur et le distributeur, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des prix garantis rémunérateurs pour les agriculteurs, c'est l'État qui intervient et qui dit nous allons fixer ce tarif, les prix de vente à tel niveau. On vous oblige à acheter à tel prix. Oui, bien sûr, oui. Oui, l'État intervient, l'État régule, l'État fait en sorte qu'il y ait une juste rémunération. Mais est-ce que dans le même temps, l'État interdit les importations dans ce cas? Parce que si vous dites, vous décrétez que la boîte 2, elle doit coûter 15 centimes de plus, qu'est-ce qui empêchera le distributeur d'aller les acheter en Pologne, en Ukraine, aux Pays-Bas? Mais vous posez une bonne question. Bon, il ne vous aura pas échappé qu'il y a des différences justement entre des politiques de gauche et des politiques de droite, libérales. Mais je le dis parce que j'assume ma gauche claire. Non, mais c'est important de le dire ici aussi. Hein, on est là pour ça. L'élection présidentielle, c'est l'occasion aussi d'exprimer un choix, une construction politique pour le pays, et qui, pour moi, doit être en rupture avec ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, où justement l'État s'est retiré de tout. L'État a même soutenu la libéralisation de nos échanges au sein de l'Europe, et l'État les traités européens ont organisé une concurrence déloyale, y compris dans l'agriculture. Je suis au sein de l'Europe, bien sûr. Oui, je suis député d'une circonscription limitrophe à la Belgique, et je vois bien qu'il y a des règles européennes qui ne sont pas appliquées de la même manière selon le zèle que chaque pays va mettre à les mettre en œuvre, et que du coup, la France va accepter d'importer des produits qui sont produits avec des normes sanitaires qui ne sont pas celles que l'on impose à nos agriculteurs. Donc ce n'est pas juste. Donc moi je dirais, je ne veux plus ça. On respecte nos agriculteurs, et ce qui n'est pas bon pour les Français parce qu'il y aurait tel produit utilisé en France, si on interdit l'utilisation de tels produits, alors les produits, l'importation de produits issus d'une agriculture qui utiliserait des pesticides, etc., on les importe pas. Je prends un exemple du poulet. Vous dites qu'il faut une fixation des prix. On fixe des prix minimums pour le poulet français, produit en France. Le distributeur qui se dirait, tiens, du coup, je vais aller l'acheter en Ukraine, est-ce que c'est possible dans votre programme? Mais je le combattrai. Je trouverai les moyens de favoriser l'élevage français de poulets élevés en plein air et pas en batterie, le plus possible. Et donc, on s'y convertira petit à petit. On créera les conditions pour ça. Voilà. De la même manière pour l'élevage de bœuf. En plein air ? De la même manière pour le mouton. Vous connaissez l'histoire du mouton, avec le Rimbaud Warrior, 1984. La France qui envoie 2 espions faire sauter un bateau en Nouvelle-Zélande, et qui, du coup, incident diplomatique, alors que nous étions en train de discuter à ce moment-là avec la Nouvelle-Zélande pour limiter les importations de moutons. Patatras, on fait péter le Rimbaud Warrior, résultat des courses, on est puni et on est obligé d'accepter une importation massive de moutons. Résultat des courses, on a une filière ovine qui est donc qui est ça, pas on au niveau. arrête ça. Mais bien sûr, on doit soutenir donc nos élevages, des élevages que moi je défends herbagés, sur des systèmes de plein air, respectant autant le bien-être animal que donc une production nationale. Voilà. Alors, et donc, pour ça, on doit créer toutes les conditions pour limiter les importations. Et quand je dis qu'il y a une différence entre la gauche et la droite, c'est que jusqu'à maintenant, quand la droite a été au pouvoir et les sociaux-démocrates, ils ont tout fait pour libéraliser nos économies, pour passer des traités de libre-échange avec des pays permettant l'introduction dans notre pays d'alimentation, d'élevage, de viande qui ne respectent pas les mêmes normes que l'on impose à nos agriculteurs français. Donc moi, je suis sincère dans ma démarche et je dis que moi, je les défendrai et je mettrai fin à ces traités de libre-échange. Parce que j'en connais des politiques qui disent « je suis à côté des agriculteurs français », mais qui, de l'autre, libéralisent complète et ouvrent à tout vent notre marché. Ceux-là sont hypocrites et faux culs. On a bien compris votre modèle du côté de la production, de la distribution, moins du côté des consommateurs, parce que la conséquence, c'est bien sûr les prix vont être plus élevés pour les consommateurs. Alors vous proposez un fonds alimentaire national de 10 milliards d'euros, mais ça suffira jamais 10 milliards. Alors, je vais préciser ce fonds. Oui. D'abord,
je revendique le droit pour chaque Français, de pouvoir manger de la bonne viande et de la viande française, comme je l'ai dit, ça fait polémique, d'acheter et de manger un bon fromage, un bon vin. J'aurais dû ajouter une bonne bière et même une bonne eau minérale, parce qu'à Saint-Amand-les-Eaux, dans ma ville, on fait de l'eau minérale et elle est très très bonne. Mais pour ça, ça a un coût. Et quand j'ai dit ça, j'ai d'abord revendiqué de défendre le pouvoir d'achat des Français. Parce que je ne demande pas à baisser le coût de la viande ou du fromage, puisque derrière, il y a un travail, oui. Il y a un savoir-faire, il y a du temps, il y a de l'affinage, il y a de l'élevage de plein air. Oui, ça coûte plus cher que de faire des bêtes en batterie, et je préfère, moi, ça plutôt que les fermes-usines. Je suis pour les fermes, je suis pour les usines, mais je suis contre les fermes-usines. Et donc, voilà. Et donc, ça coûte plus cher. Et comme ça coûte plus cher, mais je ne demande pas à baisser les prix. Je demande juste à ce que les gens aient un salaire suffisant pour pouvoir payer une bonne viande, un bon fromage, un bon vin, une bonne bière. Donc, c'est pas mon fonds de 10 milliards d'euros. C'est d'abord augmenter les salaires et augmenter les pensions. Et ce président de la République n'a pas fait ça de tout son mandat. Voilà, il a tapé dans le porte-monnaie des Français. Et après, on va leur demander d'acheter de la bonne viande qui coûte cher. C'est pas possible. 8 millions de Français pointent à l'aide alimentaire. Exactement. Chômage, précarité, bas salaire, pension des retraités exsangues. Comment voulez-vous qu'un retraité qui touche 950 € net par mois avec une mutuelle à 150 € puisse acheter une bonne viande? C'est pas possible. Donc, il faut augmenter les salaires et les pensions. Et celui qui viendra ici vous dire que c'est pas possible, qu'on peut pas faire autrement, il promet une France pauvre. Eh bien, moi, je ne veux pas une France pauvre avec des Français qui n'ont pas les moyens de vivre. Je veux une France où les Français ont le droit au bon, où ils auront le droit de bien manger. Et alors mon fonds alimentaire de 10 milliards d'euros. Voilà. Mon fonds alimentaire de 10 milliards d'euros, c'est pour commencer par nos enfants. Je souhaite que tous nos enfants puissent avoir accès à la cantine à un prix qui n'excède pas 1 €, le prix du repas, pour tous, et pas seulement pour les enfants de pauvres dans les quartiers priorités politiques de la ville. Ça, c'est encore une forme de séparatisme que je n'accepte pas. Tout le monde, une cantine pas chère. Et les repas qui seront servis dans ces cantines doivent être issus de produits locaux. D'accord, donc le Fonds national sert à ça. Ça veut dire locaux le plus possible. Oui. Ah ben, si on veut leur faire découvrir la papaye, effectivement... En Ile-de-France, ça sera compliqué. Mais quoique, on a de très bonnes papayes venant de la Réunion et qu'on pourrait faire venir, ou des Antilles, donc on créera les conditions. Toujours est-il, c'est qu'il faut pouvoir permettre ça, et en faisant ça, j'agis dans 2 directions. C'est d'abord éveiller nos enfants au bon et aux produits de saison. Et transformer localement. Ce fonds, il sert aussi à servir de débouché aux agriculteurs. C'est leur ouvrir un débouché dans toutes les cantines de France. Et enfin, j'ai discuté avec les maires des villages. J'en ai tout plein autour de moi, je les rencontre partout dans toute la France. Si vous dites à un maire d'un village, il faut que tu fasses une cantine avec des produits locaux, et pas cher, tu te débrouilles. Mais le maire, il va dire, mais comment je fais, moi? J'ai un gouvernement ici qui m'a supprimé, qui me baisse mes dotations, j'ai plus de sous, comment je fais? J'ai dit, moi, avec mon fonds, justement, on va subventionner l'agrandissement des locaux de l'école, subventionner l'installation d'une cantine. On va former. Il faut former des gens. J'ai rencontré des associations, les pieds dans le plat, notamment dans le Sud, qui forment les salariés des collèges, des lycées ou des municipaux à transformer des produits locaux de saison avec des menus adaptés, etc. C'est le plus beau projet que l'on puisse faire pour nos agriculteurs et pour nos enfants, c'est de leur permettre d'accéder à la meilleure nourriture et de la nourriture locale. Donc, utiliser ce fonds pour... il est destiné à l'école. Pour donner la possibilité aux collectivités locales d'acheter local et de baisser les prix à la cantine. Et c'est un formidable débouché pour nos paysans. J'avais juste une petite question qui peut être rapide parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué. Quel est votre plan pour les phytosanitaires? C'est d'abord d'investir beaucoup plus fortement dans la recherche pour créer toutes les conditions de trouver les produits alternatifs, de déposer des brevets,
et donc d'accompagner nos agriculteurs, la profession, à en sortir le plus rapidement possible. J'ai rencontré à Lyon la dirigeante d'une start-up qui met au point un produit pour lutter contre, pour remplacer des pesticides sur les pieds de vigne. Elle veut faire un pesticide bio. Un pesticide bio. Pour déposer un brevet à l'Union européenne, il faut 5 à 7 ans pour qu'il soit validé. Et ça lui coûte une blinde. Aux États-Unis, pour déposer un brevet, ça prend 18 mois et ça leur coûte rien. Comment voulez-vous que sur ce marché, nos champions français soient à la pointe pour justement mettre en place des pesticides bio ? Eh bien, moi, je veux les soutenir.